Hello tout le monde. Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce live. Je vais attendre un tout petit instant pour que vous puissiez me rejoindre. Si vous me rejoignez, faites-moi un petit coucou, dites-moi bonjour et n'hésitez pas à partager si vous avez envie cette vidéo pour qu'on soit nombreux à parler de ça. Je suis super contente de parler avec vous de conscience financière aujourd'hui. Hello, hello! Hello Christine! Coucou tout le monde, bienvenue! Donc je fais ce live que j'ai annoncé, vous avez vu? Je fais ce live aujourd'hui pour faire suite à l'article que j'ai posté hier. Hier, je vous parlais, je vous ai proposé un exercice. Yes, ça fonctionne Christine, bienvenue. Hier, je vous proposais un exercice pour la première partie. J'insiste là-dessus. La première partie d'un exercice pour expanser sa conscience financière. Et tout de suite, ça a fait remonter des choses pour vous. Et bonjour Geoffrey. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont remontées pour vous autour de... Ouais, mais quand je fais ça, c'est comme si je me connectais au manque. Ça fait remonter le manque, ça fait remonter des choses. C'est le but. C'est le but. Donc si vous n'avez pas vu l'article, on va en reparler maintenant. Donc la première partie de l'exercice que je vous propose en ce moment pour vraiment grandir, expanser votre conscience financière. La première partie, c'est d'avoir conscience de nos sorties d'argent. Clairement, c'est pas forcément le truc le plus sexy. C'est pas forcément l'endroit où on a envie de passer notre temps. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai évité de faire pendant très longtemps. Pendant très longtemps, je faisais l'autruche. Je payais des trucs, j'avais aucune conscience de qu'est-ce que je dois payer ce mois-ci, qu'est-ce que je dois payer à la fin de l'année, est-ce que je vais m'organiser, est-ce que machin. J'avais aucune conscience de quoi que ce soit. Et en gros, à l'époque, du coup, je dépensais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. Et puis une fois qu'il n'y avait plus d'argent, bah, j'attendais la fin du mois pour recommencer éternellement. Et à ce moment-là, mon plafond minimum, mon autorisation intérieure minimum, c'était c'est ok si j'ai moins 500 €. C'est ok si je suis à découvert de 500 €. Et puis, quand j'ai commencé à faire cet exercice, je me souviens parfaitement de la première fois que je l'ai fait. J'avais déjà entendu parler de cet exercice plusieurs fois et à chaque fois j'étais là, oh, aller regarder toutes mes dépenses. Non, c'est trop chiant, c'est trop mental. Moi, je suis énergétique, moi, je suis connectée, moi, je fonctionne pas comme ça. Et je voulais pas, je refusais complètement. Sauf que je sais que les trucs qu'on refuse le plus, c'est souvent, les trucs auxquels on résiste le plus, en tout cas, c'est souvent les endroits qui vont créer le plus de changements pour nous. Et donc, on y résiste. Donc je me suis dit, ok, je résiste vraiment très très fort à ça. Donc je vais le faire. Et je l'ai fait. Puis en fait, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Donc le principe, c'est de prendre par exemple un tableau Excel et de lister, d'aller sur ses comptes et de regarder, tiens, qu'est-ce que je dépense? C'est quoi mes charges? C'est quoi mes sorties d'argent fixes tous les mois? La nourriture, le loyer, les voitures, l'essence, les assurances, le téléphone, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le coiffeur, j'en sais rien, toutes les sorties d'argent récurrentes. Quelles sont toutes mes sorties d'argent récurrentes? Et de faire une liste de ça, toutes mes sorties d'argent récurrentes, il y a ça, 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 il y a ça. Et j'insiste vraiment sur le fait d'appeler ça des sorties d'argent et non pas des dépenses. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc ces sorties d'argent, observez-les. Tiens, qu'est-ce que j'ai comme sortie d'argent tous les mois? Qu'est-ce que j'ai comme sortie d'argent une fois par an ou 2 fois par an? Les impôts, les taxes, les machins, tout ça. Combien à l'heure actuelle j'ai à peu près?
Du coup, je vais diviser ça par 12 et je vais regarder ça fait combien. C'est quoi la somme mensuelle? Et cet exercice, il est d'autant plus intéressant que de faire ça, ça va faire justement remonter des choses. Donc une personne me disait « Ouh, ça fait remonter une énergie de manque, j'ai l'impression d'être dans le manque en faisant ça. » Super intéressant. Super intéressant. Parce que, en fait, cette énergie de manque, elle est toujours là, elle est cachée. C'est juste que là, d'un coup, de choisir, de mettre ta conscience sur tes finances, fait remonter cette énergie de manque. Mais c'est pas parce que tu ne la regardes pas qu'elle va disparaître. Là, de la voir, tu vas pouvoir la faire shifter. Donc, un truc tout simple que j'adore faire pour changer l'énergie, c'est juste, ok, là, je suis en train de faire mes finances conscientes. Je suis en train de faire le point de mes sorties. Et ça me fait remonter une énergie de manque. Ok, où est-ce qu'elle se trouve dans mon corps, cette énergie? Où est-ce que je la ressens dans mon corps, cette énergie de manque? Comment elle se présente? Prendre conscience de ça. Et par exemple, ça peut être, ouf, je la sens dans mon plexus, cette énergie de manque, ou je la sens dans mon ventre. D'aller en présence, vraiment poser notre attention sur cette énergie dans notre corps et faire sortir cette énergie de notre corps, placer cette énergie devant nous, nous détacher de cette énergie, la faire sortir de notre corps. Ça va nous aider à nous désidentifier de cette énergie. Et une fois qu'elle est sortie de notre corps, on va pouvoir la regarder et en la regardant, on va pouvoir la transformer. Donc la sortir de notre corps et puis après on peut par exemple l'expanser ou on peut vraiment la faire grandir, 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 grandir parce que elle va disparaître en grandissant. Ou juste la questionner. Est-ce que c'est vrai que je manque? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui vient? Quelles sont les croyances qui sont cachées en dessous? Quelles sont les pensées qui viennent pour moi en lien avec cette énergie qui remonte? C'est un super outil pour aller faire remonter nos limitations. Et en fait, ce qui se passait pour moi quand je refusais de faire cet exercice, c'est que j'avais déjà supposé que ça allait être trop la somme de mes sorties d'argent. J'avais déjà supposé que si je faisais la liste de toutes mes sorties d'argent, ça allait être trop et qu'il allait falloir que je coupe des choses, que j'enlève des choses, que j'allais devoir me juger, que j'allais pas être contente de voir ça, que j'avais plein de jugements en fait. Mais du coup, quels sont les supposés que vous avez qui font que vous refusez d'avoir la clarté de vos sorties d'argent? Et le but de cet exercice, et là c'est que la première partie, donc je le redis, le but de cet exercice, ça ne va pas être de vous dire « Waouh, j'ai tant de sorties d'argent, c'est trop, donc je vais devoir diminuer mes sorties d'argent. » C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Si vous me connaissez un petit peu, vous le savez déjà. Parce que mon but, à moi, mon énergie, c'est jamais de choisir moins, mais c'est toujours de choisir plus. Donc en fait, on va se servir de cette conscience-là pour faire nos demandes à l'univers, pour être très clair. Si mes sorties d'argent, elles s'élèvent à, j'en sais rien moi, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, bien sûr que mon nouveau minimum de demande, mon nouveau minimum de recevoir d'argent, je vais le faire grandir en fonction de ce que j'ai envie d'avoir comme sortie d'argent. C'est évident. Ça va pas être pour dire « Ouh là là, j'ai trop de sorties d'argent, je vais diminuer ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça. » Parce que j'ai pas assez, parce que c'est trop, parce que machin. Ce qui ferait qu'amplifier le jugement et le manque. Là, le but, ça va être de regarder, ok, quelles sont les sorties d'argent qui m'expansent? Quelles sont les sorties d'argent qui sont neutres? Quelles sont les sorties d'argent pour lesquelles je me juge? Quelles sont les sorties d'argent qui contractent mon univers? Quand je regarde ça, quand je me dis « Oh, tous les mois, je paye ça », si je me sens mal, c'est peut-être juste que ce truc-là n'est plus aligné pour moi maintenant. Donc c'est aussi une belle opportunité de regarder, tiens, est-ce qu'il y a des endroits où je fais sortir mon argent sans vraiment
être intentionnelle sur cette sortie d'argent? Est-ce qu'il y a des endroits où je fais sortir mon argent et où en fait ce n'est pas une contribution pour moi, où ça ne crée pas plus pour moi? J'ai vraiment envie que vous preniez conscience que chaque chose que vous payez peut être une contribution pour vous. Chaque chose que vous payez, chaque fois qu'on paye, qu'on donne de l'argent pour quelque chose, ça peut soit agrandir notre monde, soit le diminuer. Et l'invitation, c'est d'avoir seulement des sorties d'argent qui vont grandir notre monde. La première invitation, c'est ça. Donc là, avec cette première partie de l'exercice, c'est vraiment les deux endroits où on va faire un focus, c'est qu'est-ce que ça fait remonter pour moi? Est-ce que j'évite ce sujet-là? Est-ce que c'est inconfortable pour moi d'aller regarder ça? Quels sont les jugements que ça fait remonter? Quelles sont les croyances et les peurs et les énergies que ça fait remonter? Comment est-ce que je peux transformer ça? Et quels sont les investissements, quelles sont les sorties d'argent que je fais qui sont des investissements qui contribuent à grandir ma vie, mon énergie? Et quelles sont les sorties d'argent qui ne sont pas une contribution et que du coup je pourrais arrêter de faire sortir? Moi, la première fois que je l'ai fait, je m'étais rendu compte que ça faisait des mois et des mois que je payais un abonnement. C'était pas grand chose, c'était genre peut-être, je sais plus, 15 ou 30 euros, quelque chose comme ça, tous les mois. Pour un truc que j'avais même jamais regardé. Je me suis dit, mais c'est tellement pas honorant, ni pour moi, ni pour mon argent. Notre argent, c'est notre argent. C'est comme notre enfant, notre conjoint, quand on est en couple avec quelqu'un ou quand on est proche avec quelqu'un. Coucou Sylviane. Quand on est proche avec quelqu'un, c'est une relation et c'est une relation qu'on va nourrir. On va regarder comment est-ce que je peux honorer le temps de cette personne, comment est-ce que je peux honorer cette personne, comment est-ce que je peux faire qu'elle se sente bien avec moi. Et on va mettre de l'intention là-dessus. Quand on est en couple avec quelqu'un, quand on est amoureux de quelqu'un, ça fait partie de nos responsabilités de prendre soin de la relation, d'être intentionnel, d'inclure l'autre et de faire des choix qui soient honorants pour nous et pour l'autre. Mais avec l'argent, c'est pareil. Et l'honnête, avec l'argent, c'est pareil. C'est mon argent, c'est ma relation avec mon argent. Comment est-ce que je traite mon argent? Est-ce que je le dépense? Est-ce que je le dépense? Est-ce que j'essaye de m'en débarrasser? Est-ce que je m'en sers pour des trucs qui me rendent même pas joyeuse? Ou est-ce que je suis intentionnelle dans ma façon d'être avec mon argent? Est-ce que je fais attention à honorer moi et mon argent avec chaque choix que je fais, avec chaque investissement que je fais, avec chaque chose que j'achète? Est-ce que j'ai de la gratitude à chaque fois que je fais sortir l'argent? Est-ce que j'ai de la gratitude à chaque fois que l'argent rentre? Donc quand vous faites l'exercice, quand vous faites le tableau Excel, allez dans la gratitude de tout ce que vous payez. Et la toute première fois que j'avais fait cet exercice, en fait, ça avait été un gros électrochoc pour moi. Parce que à ce moment-là, je ne travaillais pas. Tia était toute petite et je m'occupais d'elle à 100% et je lançais mon entreprise en ligne. Donc c'était vraiment mes tout débuts. Donc j'avais pas beaucoup de revenus. Et mon mari prenait en charge la majorité de nos frais. Et là, il y avait que quelques trucs qui m'avaient dit ça, c'est toi qui t'en charges. Par exemple, si tu veux une nounou alors que pour l'instant tu ne travailles pas vraiment, c'est toi qui payes ça. Et tout le reste, c'était lui qui payait. Donc moi, je me formais, je développais mon entreprise et je mettais ma fille chez la nounou. Et quand j'ai fait le tableau des sorties d'argent et que j'ai vu le montant, j'étais là. Quoi? Hello Safia. Et en fait, j'avais halluciné parce que le montant d'argent sortant était beaucoup plus grand que ce que je pensais recevoir comme argent. Parce que à ce moment-là, j'avais vraiment un gros manque de conscience financière. Donc je ne savais même pas, je faisais pas le point forcément
de combien je recevais comme argent. C'est la base en tant qu'entrepreneur. On doit savoir combien on investit, on doit savoir combien on sort comme argent, on doit savoir ce qui rentre comme argent. Et j'avais un peu une énergie de petite fille autour de ça, de non, moi je veux pas savoir, je veux juste que ce soit amusant. Et en fait, c'est amusant de grandir notre conscience financière. Parce que du coup, la première chose, ça a été que je me suis rendu compte que en fait, mes sorties d'argent étaient beaucoup plus élevées que ce que je croyais et que j'avais toujours été capable de les payer. Alors que je pensais pas recevoir autant en argent. Donc des fois, en fait, on fait tellement de suppositions. On suppose que si je fais le point, je vais avoir trop de dépenses, ça va être trop, je vais pas pouvoir gérer, ça va mettre la pression, machin. Alors qu'en fait, on va se rendre compte de waouh, j'ai réussi à générer tout cet argent-là tout le temps. Donc c'est vraiment un cadeau pour ça. Le deuxième cadeau, c'est dans le temps. Dans le temps, c'est un vrai cadeau parce que on va voir que on va pouvoir prendre conscience de l'évolution de notre façon de consommer. Clairement, ma façon de consommer est très différente maintenant de ce qu'elle était avant. Mon loyer a changé, il y a plein de frais que je fais maintenant que je ne faisais pas avant. J'ai ajouté beaucoup de choses qui me font plaisir. Mais du coup, ça évolue. Et donc, c'est intéressant aussi de le refaire régulièrement pour voir notre évolution et continuer à demander plus grand à l'univers. Donc ça, ce sera la partie 2 de l'exercice. Donc on en reparlera, je ferai à nouveau un post et je pense que je referai à nouveau une vidéo pour qu'on puisse débriefer par rapport à cette deuxième étape. Mais la première étape, c'est vraiment important, c'est faites votre tableau de vos sorties d'argent. Faites le tableau de vos sorties d'argent. Libérez les jugements, libérez les peurs, libérez tout ça connecté à ça. C'est juste des chiffres, c'est neutre, ça veut rien dire. C'est juste des chiffres. Ça veut rien dire à propos de vous, ça veut rien dire à propos de votre valeur, ça veut rien dire à propos de la qualité de votre entreprise, ça veut rien dire à propos de vous. C'est juste une énergie neutre, c'est juste des chiffres. Ça ne veut rien dire. Donc faites-le. Faites-le et avec cette intention de guérir ce qu'il y a à guérir pour que les sorties d'argent soient juste quelque chose de neutre. C'est ni bien ni pas bien. J'ai de la gratitude de pouvoir payer ça, point. Ça veut rien dire. Ok, comment vous vous sentez avec ça? Comment est-ce que ça résonne pour vous? Qu'est-ce que ça fait remonter déjà juste d'en parler? Est-ce que vous êtes prêt à vous challenger et à vous engager envers vous-même et de vous dire ok, cette semaine, je prends mon agenda et je me pose un créneau et je vais le faire. Et je vais le faire pour moi. À chaque fois que je fais cet exercice, mes revenus augmentent significativement. Pas que cette première partie, la totalité de l'exercice. C'est pour ça qu'on va le faire ensemble et qu'on va aller au bout de l'exercice. Mais ça demande de faire toutes les parties. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à y aller, à vous amuser avec ça et à jouer le jeu? Au pire, ça vous plaît pas. Et vous le referez plus jamais. Ça fait un peu peur. Yes! Mais est-ce que tes peurs contrôlent ta vie? Ou est-ce que tes choix et tes engagements sont plus grands que ça? J'ai peur d'affronter la réalité de mes dépenses. Ouais. C'est ça. Donc c'est quoi le supposé derrière? C'est que c'est probablement quelque chose comme, je sais pas gérer mon argent. Qu'est-ce qui se cache derrière ma peur d'affronter la réalité de mes dépenses? C'est ça la question qui est intéressante. Ça, c'est la question qui est intéressante et ça, c'est le questionnement intérieur à avoir qui va créer l'expansion. J'ai peur d'affronter la réalité de mes dépenses, donc c'est quoi les présupposés que je fais?
Qu'est-ce que je suppose? Je suppose que je suis nulle en gestion, je suppose que je suis dépensière, je suppose que je dépense plus que ce qui est correct, je suppose que je suis inconsciente, je suppose que je suis comme une enfant avec l'argent, je le dépense, puis s'il y en a plus, c'est pas grave, je suppose que je vais être dans la merde plus tard, je suppose que... Va regarder ce qui se cache derrière, c'est ça la clé. Incapable monde adulte, exactement. Allez regarder tout ce qui est là derrière, de voir que je suis dépensière, que je fais des dépenses pas réfléchies, yes. Et là maintenant, une fois que tu auras fait le tour de c'est quoi les trucs, c'est quoi les présupposés, c'est quoi les suppositions que je fais derrière ça, tu vas pouvoir aller regarder, en fait, j'ai deux choix. Soit je continue comme ça, donc je continue à donner raison à toutes ces croyances négatives que j'ai à propos de moi. Et ma situation financière restera la même et il n'y aura rien qui changera. Soit j'essaye quelque chose de différent, je choisis quelque chose de différent et je vais aller mettre de la conscience là-dessus. Et je suis prête à ne pas me juger. Je suis prête à me servir de ça comme d'un tremplin pour créer quelque chose de différent dans le futur. Et donc là, je vais vraiment aller regarder, tiens, et je vais prendre conscience peut-être de, finalement, en fait, je fais pas tellement de dépenses qui servent à rien. Ou peut-être que tu vas voir, ouh, ah oui, ça, effectivement, c'était pas une contribution. Ah là, j'ai dépensé de l'argent, j'aurais peut-être pu m'en servir autrement. Et ça va pouvoir t'amener à, qu'est-ce que je choisis maintenant? Qu'est-ce que je choisis maintenant? Tant qu'on évite, qu'on fait l'autruche, on va pas changer, on va pas choisir autre chose, on va continuer encore et encore et encore et encore et encore la même chose. Si on veut un résultat différent, il y a un moment, il faut agir différemment. Il faut faire un choix différent. Et si c'est vrai que tu ne sais pas gérer, au moins tu vas en prendre conscience et tu vas pouvoir regarder comment est-ce que je peux m'améliorer avec ça, comment est-ce que je peux grandir avec ça, comment est-ce que je peux apprendre à gérer. C'est comme tout, quand on est né, on savait pas marcher, puis on a appris. Gérer l'argent, c'est pas forcément inné, mais ça s'apprend. Mais si t'as pas conscience que tu ne sais pas le faire, tu vas pas avoir envie d'apprendre. Si tu prends conscience de, en fait, je gère pas très bien mon argent, ok, comment est-ce que je peux gérer mon argent mieux? Tu vas peut-être acheter des livres, tu vas peut-être investir dans un programme, tu vas peut-être aller trouver quelqu'un qui le fait mieux que toi et apprendre avec cette personne, tu vas peut-être te renseigner, tu vas peut-être être plus consciente au moment d'acheter quelque chose et te poser plus de questions avant de l'acheter. Il va y avoir plein de façons de changer les choses. Puis tu vas peut-être te rendre compte, mais en fait j'aime ça. J'ai juste envie d'avoir plus d'argent, donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir plus d'argent? Et ça, c'est ce qu'on va voir dans les exercices, dans les prochaines parties. Donc je vais pas aller trop là-dessus, je voudrais vraiment qu'on reste focus sur cette partie-là, là tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt que d'éviter le truc et d'espérer que ça change tout seul, c'est vraiment, ok, regarder les choses et faire un choix différent. Donc c'est vraiment ça mon invitation pour vous, c'est faites un choix différent là. Faites un choix différent. Parce que sinon, les choses peuvent pas changer. Et je vous le redis, à chaque fois que j'ai fait ça, ça a fait exploser mon recevoir. Ça a changé ma situation financière, à chaque fois. Ok? Comment vous vous sentez maintenant? Je suis nulle, ouais, ça fait remonter vraiment des trucs... incapable, monde adulte, donc c'est quoi qui se cache derrière aussi et comment est-ce que tu peux changer cette vision-là? Je crois que j'ai vu tous les messages. Ok, vous êtes prêts? Est-ce que... Qui va le faire? Qui va le faire? Qui va le faire et quand est-ce que vous allez le faire? En larmes. Relâche. Relâche, il n'y a rien de mal à pleurer. Toutes les émotions que ça fait remonter, vraiment, fais-les sortir. Fais-les sortir. Ne t'y accroche plus. Les histoires que tu te racontes, lâche-les. Arrête de t'accrocher à tout ça. Laisse juste sortir l'émotion. Laisse sortir toutes les énergies accrochées à ça. Relâche tout ça, relâche tout ça, relâche tout ça, relâche tout ça. Pas terrible. Ok, qu'est-ce qui remonte? Toi, tu vas le faire. Yes! Bravo! Le plus tôt possible. Ouais. Prends-toi
prends rendez-vous avec toi-même pour le faire. Mets-le tout de suite dans ton calendrier et engage-toi à le faire. Parce que c'est vraiment pour toi. Prête, mais gelée. Ok. Ce que j'aime bien faire quand je me sens comme ça, c'est vraiment juste demander, ok, toutes les parties qui sont gelées en moi, toute la conscience que j'ai gelée en moi à propos de mes finances, est-ce que je peux relâcher tout ça, dégeler tout ça, relâcher tout ça, dégeler tout ça. Et vraiment en ayant conscience que dès que je demande à quelque chose de se passer, ça se fait. Parce que mon intention est la plus puissante de tout l'univers. Toutes les parties en moi qui sont gelées, tout ce que j'ai gelé de ma conscience avec l'argent, pour m'adapter à cette réalité, pour ne pas être aussi brillante que je le suis, pour pas avoir autant d'argent que ce que je peux en avoir. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça, dégeler tout ça, renvoyer tout ça, déraciner toutes ces énergies et ouvrir l'espace de toute notre conscience financière? Comment ce serait de recevoir mes capacités avec l'argent? Comment ce serait de prendre conscience de ma conscience financière, de à quel point je suis déjà naturellement douée pour ça? Parce que je pense qu'en fait, c'est surtout des croyances qu'on a à propos de nous et on s'est créé des rôles de petite fille, des rôles de je suis une femme, je sais pas gérer l'argent, tout plein de rôles. Et que cet exercice peut vraiment nous amener à nous voir nous-mêmes différemment, à revenir dans notre puissance. On est des queens. On est des queens of manifestation. On est des queens, on est des reines. On est consciente, on a tellement de conscience. Il est temps de revendiquer cette conscience. Il est temps de revendiquer notre autonomie, notre grandeur, les femmes, les adultes, les femmes puissantes que nous sommes. Et ça passe par incarner cette conscience financière. En tout cas, pour moi, ça a changé à chaque fois tellement au niveau de ma puissance, au niveau de mon style de vie, au niveau de ce que j'étais prête à demander, au niveau de ce que j'étais prête à recevoir. Ça a tout transformé à chaque fois que j'ai fait cet exercice. Et je suis en train de le refaire en ce moment. Et donc j'avais vraiment envie de le vivre avec vous et de vous emmener avec moi. C'est aussi ce qu'on fait. Tout ça, c'est des conversations qu'on a dans mon membership Manifestation, que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment. C'est un des exercices qu'on pratique et on va surtout nettoyer chaque semaine. On va nettoyer toutes les énergies qui sont collées à tout ça pour vraiment grandir notre conscience financière, grandir notre recevoir, grandir notre capacité à demander, prendre conscience de nos limitations, ouvrir l'espace, s'aligner avec des chiffres, devenir neutre avec l'argent, se reconnecter à notre joie. C'est tout ça, ça me passionne. Et l'argent est un tel vecteur de transformation, de puissance et de changement. J'adore jouer avec ça. Donc si vous voulez nous rejoindre pour Manifestation, vous êtes les bienvenus. C'est 222 € par mois avec un engagement minimum de 3 mois. Vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment. Il y a plein de bonus dès que vous rejoignez. Et puis ensuite, on a un groupe privé qui est vraiment chouette. On se rejoint soit en Facebook Live, soit sur Zoom. Il y a plusieurs rendez-vous et avec plusieurs énergies différentes. Il y en a certaines où je vais transmettre des choses. Il y a certaines fois où on va nettoyer des énergies. Certaines fois où je vais répondre aux questions des personnes. Donc c'est là où ça ressemble un peu à un mini mastermind, mais où il y a à la fois de l'enseignement et à la fois la possibilité de poser ces questions et de grandir par rapport à ce qui est là pour nous. Donc j'adore ce container. C'est vraiment un bel espace et un bel espace d'évolution personnelle pour notre entreprise avec l'argent. Si vous voulez rejoindre, vous m'envoyez un petit message en privé, je vous enverrai le lien avec plaisir. Faites l'exercice. S'il y a des choses qui remontent, même si vous regardez en replay, s'il y a des choses qui remontent, qui sont là, n'hésitez pas. Je posterai la deuxième partie de l'exercice bientôt. Et il
il y aura à la suite du deuxième exercice, de la deuxième partie, il y aura un autre live pour qu'on puisse à nouveau en parler ensemble. Je l'annoncerai aussi comme je l'ai fait cette fois. Donc abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis j'ai hâte que vous me disiez comment ça a été. Donc une fois que vous aurez fait l'exercice, s'il vous plaît, venez me le dire dans la vidéo, revenez sur la vidéo, elle sera dans mon IGTV. Revenez me le dire comment ça a été, qu'est-ce que ça a fait remonter, si vous avez pu nettoyer. J'ai vraiment envie qu'on le fasse ensemble, on est ensemble, vous n'êtes pas seul dans votre coin, vous êtes soutenus et pensez aussi, quand vous allez le faire, pensez à la personne que je serai dans quelques années, elle sera super fière de moi d'avoir fait ça, même si j'en avais pas envie, même si c'était pas confortable, même si ça me sortait vraiment, même si ça me faisait remonter plein de peurs, la personne que je serai même dans un mois, elle sera tellement fière de moi de l'avoir fait. Moi, c'est comme ça c'est à ça que je me connecte quand je choisis de faire des choses qui sont inconfortables et que j'ai pas vraiment envie de faire et que ça me fait un peu peur et tout ça. Je me reconnecte constamment à la moi de dans 3 mois, elle sera tellement fière de moi de l'avoir fait maintenant. Elle me dira, tu vois, c'était facile. Donc je vais me connecter à ça pour vraiment me donner cette impulsion de faire. Ok? Donc vous revenez le dire, vous revenez partager avec nous comment ça a été, si c'est facile, ce que ça a fait remonter, si vous avez pu nettoyer toutes les énergies, s'il y a des choses qui demandent encore à être nettoyées. Et amusez-vous, faites-le avec du fun. Faites-le avec du fun. C'est vraiment un processus de guérison. C'est un processus de guérison. C'est pas juste je fais ça parce que j'aime me torturer. C'est vraiment un processus de guérison autour de l'argent et de toute la signification qu'on a mis autour de l'argent. Ok. Autre chose, on commence activation. 7 jours pour activer nos ventes, pour activer notre entreprise, pour activer notre connexion énergétique avec nos clients. Ça commence le 12. Le prix augmente chaque jour. J'ai eu envie de m'amuser avec ça parce que on met trop de pression sur le prix parfois. Donc le prix, il augmente chaque jour. Aujourd'hui, il est à 79 €. Demain, il sera à un autre prix que j'ai même pas encore choisi. Et ce sera à partir du 12. Donc si vous voulez rejoindre et que vous avez l'appel, que vous sentez que c'est maintenant le moment pour vous, vous êtes les bienvenus. Sur Instagram, j'ai pas mis le lien, donc envoyez-moi un petit message en privé et puis je vous enverrai le lien avec plaisir. Voilà, je vous embrasse et j'ai très hâte de vous retrouver pour la partie 2 très bientôt. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, de cette vidéo si ça vous a inspiré, à commenter, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Je vous embrasse. Bye tout le monde. Merci à vous.